Agadirogan satatanushaktan asheshakaya prasrutana sheshan autsukya moharati danjakana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vedanush de ma chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtangrita Yam Sutrasthana chapitre 3, le chapitre sur Rutacharya, les routines saisonnelles. On était en train de parler des routines de l'été et ici il fait très chaud. C'est une chaleur de folie, mais je ne peux pas arrêter de filmer pour vous. Il y a même du vent ici en Inde, mais il fait vraiment très chaud. J'espère que vous me pardonnez par ma sueur. Aujourd'hui, on va voir les shlokas 32 et 33, et au début de 34. Donc on va continuer ce qu'on était déjà en train de parler, de Grishma, de l'été. Comment on peut gérer les routines d'hygiène de vie pendant l'été. Donc il va continuer les règles sur l'été. Il commence avec Shashanka Kariran. Shashanka, c'est la lune. Kaninan, c'est les rayons. Donc les rayons de la lune. On ne sait pas encore ce que ça signifie. Donc les rayons de la lune. Et après, il parle de manger quelque chose qui est comestible. Donc il utilise Pakshian. Rajanyam signifie de nuit. Donc il nous parle des rayons de la lune, des choses comestibles. Et après il nous parle de pibet. Donc il nous parle de choses comestibles, de choses pibet, donc des choses qu'on peut boire pendant la nuit au rayon de la lune. Il est un peu confus ce shloka jusqu'à maintenant. Sasitam, c'est quelque chose mélangé avec du sucre. Kshiram, c'est le lait. Et Maïsam, c'est le bouffle. Donc, le lait du bouffle mélangé avec du sucre. Chandra signifie la lune. Puis il parle des étoiles. Shitalam qui font que quelque chose devienne fraîche. Donc, on parle du lait de bouffle qui est refroidi par la lune, pibet, à boire. Vous devrez le boire. Et quand est-ce que vous devriez le boire? Rajanyam, de nuit. Donc vous devrez boire du lait de bouffle qui est mélangé avec du sucre après qu'il a refroidi par la lune et les étoiles. Et ça doit se passer après que vous avez mangé quelque chose. Donc vous avez mangé quoi? Les rayons de la lune. Donc après, il faut aller dans les commentaires parce que ce shloka il n'est pas clair du tout. Et donc dans les commentaires, il laisse ça tout très clair. Donc dans les commentaires, il laisse très clair que ces rayons de la lune, c'est le nom d'un repas, d'une espèce d'aliment spécifiquement. « 」 , 」 , 」 , 」 , « 」 , 」 , 」 , « 」 , 」 , « 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , « 」 , 」 , 」 , 」 , 」 , « 」 , 」 , « 」 , 」 , « 」 ,
Donc c'est très intéressant. Lire ce shloka, même avec les dictionnaires de sanskrit, on ne pourrait pas comprendre. Mais avec la traduction qu'on a, les commentaires qu'on a, on peut comprendre ça. Donc c'est quoi ces rayons de lune? C'est une préparation à base de palme, une poudre, un churn. Un churn, c'est un mélange de poudre qui est fait à base de palme, de l'arbre de palme. On fait rien équivalent à ça aujourd'hui. Et ils font cette préparation mélangée avec du camphre. Donc c'est un mélange très rafraîchissant et très goûteuse en fait. Donc pour résumer, de nuit, après avoir mangé ces espèces de sucre qui s'appellent les rayons de la lune, pourquoi cette alimentation, ce plat, il s'appelle les rayons de la lune? Parce qu'il est très 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 rafraîchissant. Donc, après avoir mangé ce sucré des rayons de la lune, vous devriez boire un peu de lait de buffle mélangé avec du sucre. Vous devez le laisser de côté de dehors de la maison pour le laisser rafraîchir par les rayons de la lune. Et après, vous buvez ça de nuit. C'est très joli, n'est-ce pas? Et je pense qu'aujourd'hui, personne ne ferait ça, mais il y a 1500 ans arrière, il y avait une logique à faire ça. Puis il continue. La lecture d'aujourd'hui, elle est un peu bizarre, mais on va continuer. Donc il commence à dire beaucoup de choses qui sont un peu aléatoires. Il parle des nuages. Il parle des arbres, des grands arbres. Il parle des palmes, des palmiers. Donc il parle des nuages qui couvrent la chaleur. Donc cette personne, elle est protégée. Pendant l'été, la personne devrait se protéger du soleil par les nuages. À travers les nuages, à travers les arbres qui sont très grands, comme les palmiers. Donc on doit chercher des endroits où les rayons du soleil sont obscurcis par les nuages quelque part. Donc vu que c'est l'été, vous devrez chercher par tous les milieux possibles de vous protéger des rayons solaires. Puis il continue. Puis il commence à dire plusieurs endroits où on peut se rafraîchir. Vanishu, c'est dans une forêt. Madavi, c'est avec des fleurs. Shlishta, c'est entouré de fleurs tout autour. Et on doit être entouré aussi de grands arbres. Entouré par tous les côtés. Par exemple, dans les champs de riz, qui sont des endroits qui ont beaucoup d'eau et qui sont très rafraîchissants. Donc là, il a commencé à citer une série d'endroits qu'on va finir que la semaine prochaine, des endroits qui vont être applicables et praticables pour rester pendant l'été. Des endroits où vous pouvez habiter pour vous protéger du soleil. C'est très intéressant pour que vous puissiez comprendre le pouvoir de l'été.
l'été il y a 1500 ans en arrière, il n'y avait pas de clim, il n'y avait pas le confort qu'on a aujourd'hui. Et des fois, les personnes, ils ont du mal à comprendre dans la réalité qu'est-ce que c'est vraiment l'été. Aujourd'hui, on a la clim, le ventilateur, mais la réalité de l'été, on l'a quelque part oubliée, parce on est très habitué au confort d'aujourd'hui, de la modernité. Chaque jeudi, je sors un petit peu des extraits des palestres ou des conférences que j'ai données. Donc, dans la dernière conférence que j'ai sortie, une des intervenantes disait que c'était le ventilateur qui était en train d'engendrer ou de contribuer à la maladie de la personne. Et la seule chose que la personne a besoin de faire, c'est d'éteindre le ventilateur. Donc, on doit éviter la cause du problème. Et donc, lors de cette conférence, il y a eu un commentaire d'une personne qui a dit « Ah, ces personnes du Sud-Est, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la chaleur. Ici, dans le Nord-Est, on ne peut pas éteindre le ventilateur, c'est impossible. » Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est deux choses. La première chose, c'est la chaleur du Nord-Est, et l'autre chose, c'est la chaleur de l'Inde, qui est beaucoup pire, n'est-ce pas? J'ai déjà habité dans le Nord-Est et je connais bien la chaleur de là-bas. Mais même si c'est chaud, l'Inde, c'est beaucoup plus chaud. Et la deuxième chose que je trouve qui est très intéressante, c'est qu'on a oublié que l'être humain, il a évolué dans l'histoire de l'humanité, et même dans le Nord-Est, il n'y avait pas de ventilateur. Quand les Portugais sont arrivés au Brésil, et beaucoup avant de la découverte de l'Inde, il y avait cette chaleur. Et les personnes devraient supporter l'été. Et donc, il est important de créer des alternatives et des façons de mener sa vie pour supporter cet été. Parce qu'il n'y avait pas ces artifices de clim, de ventilateur. Donc, selon les textes, vous devez chercher des endroits qui sont ombragés par les nuages, par les grands arbres. Vous promenez dans des endroits qui sont propices, comme les plantations de riz. Donc, et ici dans les textes, on va voir une série d'exemples que peut-être aujourd'hui ne vont pas être très utiles. Aujourd'hui, aller se mettre dans une forêt, ça peut être intéressant, mais aller se mettre dans une plantation de riz, c'est peut-être pas adapté déjà dans notre culture. Mais c'est toujours intéressant de se rappeler comment la nature humaine a évolué. Comment c'est l'évolution du corps humain. Comment on évoluait sans ces milieux artificiels. Donc on s'est beaucoup éloigné de la nature en fait. Et donc c'est intéressant de lire ces shlokas parce que quelque part c'est comme un rappel de comment le corps humain a évolué. Donc, et ça fait 100 et quelques années qu'on a des équipements électroniques, qui nous permettent ce confort, mais ce n'est pas comme ça que l'être humain a évolué. Donc, c'est intéressant de comprendre que l'être humain, il est beaucoup plus résilient de ce qu'on croit. Donc on peut acquérir et faire des choses qui sont beaucoup plus profondes que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. On a évolué énormément de temps sans cette technologie. Par exemple, je suis là maintenant, je suis en train de rafraîchir mon corps parce qu'il fait très très chaud. Donc je bois des boissons fraîches, etc.
une personne qui est soumise à la réalité de la nature, à cette chaleur, et elle peut comprendre ça. Notre tendance, c'est toujours de fuir quand on est dans l'inconfort. Je suis en train de parler un peu trop peut-être, mais c'est parce que je trouve ça très intéressant. Ces shlokas d'aujourd'hui et de la semaine prochaine vont vous amener à cet endroit où l'être humain il a évolué. Et donc, si ça ne sert pas à grand chose, au moins ces shlokas ils peuvent vous servir de réflexion. Donc, essayez de, pendant un été très chaud, de ne pas mettre de clim, de ventilateur, et essayez de voir qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est le shlok que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On va voir notre minute de sanskrit. Donc je veux voir un petit peu de ce samastapad. Je me trompe toujours dans ce mot. Ce mot, il a ch cérébral et le rana et le ch, il a énormément de sons différents. Donc je me trompe à chaque fois avec ça. Prononcer ça, c'est très compliqué. Muito louco. De novo, errei, viu? Je me trompe à chaque fois. Rudoshanarashmishu é composto pelas seguintes. Il est composé par les suivantes. Holland, o U curto, o D Holland, o D Holland, o Sh Holland, o Hana Holland, o E curto, o R Holland, o E curto, o Sh Holland, o M Holland e o I curto, e o Sh Holland com o U curto. Ce qui est intéressant, en plus de que ce soit un mot super compliqué à prononcer, on voit les mots rude, obstruire, et on voit les nuages. Donc ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est que le de mélangé avec le de, ça se montre de cette façon-là. Donc faites très attention, parce que c'est très intéressant, mais c'est assez confus aussi. En plus, le sh, Holland, mélangé avec le rana, ça fait ça. C'est le shana, shana. Le sh Holland mélangé avec le m Holland. Et avec le i, ça fait un shmi. Donc il y a beaucoup de phonèmes qui sont très intéressants. Et donc je voulais juste vous ramener ça aujourd'hui. Ça, c'est pas seulement Samastapada, comme il y a plusieurs sandhis que je ne vais pas aborder aujourd'hui avec vous parce que ça fait déjà beaucoup. Mais on va arriver à ça un jour. J'espère que ça soit clair pour vous, ces shlokas. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires. Si vous êtes arrivé jusqu'à ici, likez la vidéo, partagez la vidéo. Venez à notre groupe d'études des Samhitas. Et merci beaucoup pour votre présence. Et on se voit la semaine prochaine.